Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Alors aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat et de la retraite. Euh, L'entrepreneuriat est en fait cette aventure euh, qui vous permet en fait d'avoir de la liberté. Et quand on parle de liberté, on parle de la possibilité de faire ce qu'on veut quand on le veut en fait. Nous le voyons tous. Il y a des milliers d'hommes et de femmes qui, après un certain nombre de temps, quittent leur emploi pour se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils se sentent prêts, euh, parce qu'ils ont réussi à mettre un certain moyen financier de côté pour pouvoir se lancer. Et de la même manière, après un certain temps dans le circuit entrepreneurial, il y a des hommes et des femmes qui décident également de s'arrêter pour X raisons, euh, en laissant l'entreprise survivre d'elle-même. Voilà, ils vont regarder ça avec un œil tout en se concentrant sur d'autres projets, que ce soit entrepreneurial ou simplement en misant sur la sécurité euh, à travers cette démarche de retourner sur le marché du travail parce qu'ils ont un certain savoir-faire, une certaine connaissance sur lesquels ils peuvent capitaliser. Et donc on peut dire que ces hommes et ces femmes qui quittent le secteur, le monde entrepreneurial pour autre chose, euh, sont quelque part partis en retraite en fait. Alors comment bien anticiper sur cette retraite-là, peu importe l'âge, peu importe le lieu, peu importe le pays ou l'économie, qu'il soit développé ou en développement. Et ben, la meilleure des manières d'anticiper cela, bah, c'est de partir au bon moment. Euh, le, le meilleur cas de figure, c'est partir quand on a réussi à atteindre nos objectifs entrepreneuriaux. Comme ça, on laisse derrière nous des salariés de confiance ou des actionnaires ou des associés de confiance qui peuvent prendre la relève. Parce qu'il y a aussi, arrivé à un certain moment dans l'aventure entrepreneuriale, on n'a plus envie de faire la même chose, on a envie de se lancer dans de nouveaux challenges, de faire autre chose, comme je l'ai dit tantôt dans la vidéo. Donc le meilleur cas de figure, c'est de réussir son rêve entrepreneurial et de laisser la main à d'autres qui pourront euh, gérer l'entreprise derrière nous. Euh, sur les réseaux YouTube, j'entendais justement que Rihanna, qui était à un moment donné, qui s'est consacrée totalement à la chanson à un moment donné et qui, à un autre moment, s'est ouvert à l'entrepreneuriat, notamment le secteur de la mode, des cosmétiques, des parfums, etc., euh, a pu faire une très brillante carrière dans l'entrepreneuriat, notamment à travers Fenty Beauty et X Savage. Et bien justement, d'après les rumeurs, elle va maintenant délaisser en fait la direction de Fenty Beauty à quelqu'un d'autre et elle va juste présider le conseil d'administration. Donc ça veut dire que quand on réussit à un moment donné ce qu'on cherche à réaliser, bah finalement, l'être humain, il est ainsi fait. Il veut se lancer dans d'autres challenges, dans, dans, dans d'autres projets, en fait. Donc, tout comme cette manière-là, le meilleur cas de figure, c'est de réussir, comme le cas de Rihanna, à imposer sa marque, à bien la stabiliser, à la positionner sur le marché avant de partir, avant de faire autre chose. Il y a aussi d'autres cas de figure, comme par exemple, lorsque vous êtes dans l'entrepreneuriat, lorsque vous êtes bah, en plein dans l'aventure, ne pas hésiter à utiliser une partie de vos ressources pour investir. Comme ça, c'est de l'argent en fait qui va vous rapporter de l'argent. C'est de l'argent qui va vous permettre d'avoir une certaine influence tentaculaire sur l'écosystème dans lequel vous évoluez, tout en poursuivant le rêve initial euh, de, de,
le rêve initial, le projet initial d'entreprise en fait. Donc, tout au long de ce rêve initial, tout au long de ce projet d'entreprise, il va peut-être arriver un moment où justement vous avez envie de passer la main, vous avez envie de faire autre chose, vous pourrez partir tranquillement et tout au long justement de votre parcours, vous aurez sécurisé votre richesse en investissant dans d'autres entreprises, une ou plusieurs entreprises qui vont vous rapporter de l'argent, qui vont également vous rapporter un carnet d'adresses, surtout si vous avez l'opportunité d'être parmi les actionnaires d'accéder au conseil d'administration de ces entreprises-là. Donc, l'entrepreneuriat bien réussi et bien pensé nous permet de prendre notre retraite plus tôt que si on est dans le milieu salarial, plutôt que si on est un salarié. Donc, c'était cette pensée que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Ça veut dire qu'il faut en fait tout le temps voir au-delà du présent en fait lorsqu'on est entrepreneur. Anticiper, investir dans d'autres secteurs, dans d'autres entreprises, ce qui nous permet finalement d'assurer nos arrières parce que le pire cas de figure, c'est réussir l'entrepreneuriat, développer sa marque, se faire même de l'argent, mais ne pas exploiter les opportunités, ne pas faire fructifier cet argent-là et se retrouver en retraite avec grand R lorsqu'on est vieux, sans forcément de ressources. Parce que du jour au lendemain, l'entreprise peut s'arrêter. Du jour au lendemain, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se produire qui font que finalement, vous pouvez vous retrouver avec zéro. L'argent que vous avez peut être dilapidé, etc. Et vous pouvez vous retrouver sans rien du tout. D'autant que c'est aussi là, quelque part, aussi l'avantage du monde salarial, c'est qu'un salarié, non seulement il touche un salaire fixe chaque mois, mais à sa retraite, anticipée ou pas, il pourra toucher une certaine pension. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un entrepreneur. Donc, il faut toujours être dans cette démarche d'anticipation pour pouvoir préparer son avenir en fait. N'oubliez pas que nos formations chez Digital Caddy vous coach par rapport à votre parcours entrepreneurial et vous forme également dans l'utilisation des réseaux sociaux, dans le développement de votre entreprise, dans le développement de votre mission d'entreprise. Nous restons joignables au numéro qui va s'afficher dans le post. N'hésitez pas à nous appeler pour programmer une formation. L'avantage de nos formations, c'est qu'elles sont ouvertes, elles sont destinées aux entrepreneurs, à ceux qui vont se lancer, aux fonctionnaires, mais également aux employés. Donc, nous accueillons tout type de public et vous pouvez justement prendre contact avec nous et nous allons planifier une formation qu'on peut même faire à huis clos. Des fois, on a eu des séances où il y avait une seule personne et ça nous permet justement de mieux vous accompagner par rapport à votre mission d'entreprise. Donc, nous restons à votre disposition et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.